Bienvenue à mes cours Apprendre l'arabe avec Khaled. أتعلم العربية مع Khaled. Niveau débutant, intermédiaire et confirmé. مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à vous tous. Niveau débutant, troisième leçon. Titre de la leçon. Les voyelles courtes, dites mouvement. عنوان الدرس الحركات القصيرة. Je répète. عنوان الدرس الحركات القصيرة. La première lettre de l'alphabet, nous l'avons vu dans la première leçon, c'est E. Donc E, à laquelle on associe la voyelle courte fatha. C'est quoi la voyelle courte fatha? C'est le tiret au-dessus, qui se place au-dessus de la lettre, grâce auquel je prononce ouvert, je prononce E. Donc le mot fatha veut dire ouverture, ouverture de la bouche pendant la prononciation, et on prononce E. Ensuite, nous avons le deuxième cas, c'est avec la voyelle dhamma. C'est quoi la dhamma? C'est la boucle, la forme de boucle au-dessus qui se place au-dessus de la lettre. Pourquoi nous l'appelons dhamma? Parce que grâce à la dhamma, grâce à elle, nous prononçons ou, et on a une forme arrondie, fermée. Ou, c'est comme si on ferme la bouche. Donc, au-dessus, avec la fatha, un tiret au-dessus, on prononce e, ouvert. Avec la dhamma, dans le cercle rouge, la forme de boucle, nous prononçons ou. Et avec la troisième et dernière voyelle courte, c'est en fait un tiret qui se place en dessous de la lettre, nous l'appelons kasra. Grâce à kasra, nous prononçons i. I, c'est comme si c'est un son qui est brisé, qui est cassé. Donc je répète, du haut vers le bas, e avec fatha, ou avec la dhamma, i avec la kasra. Les trois voyelles courtes sont placées ici dans le cercle rouge. Retenez les appellations fatha, dhamma, kasra. Ce sont trois voyelles courtes. Alors, pour simplifier, nous les appelons voyelles courtes, mais en fait, en arabe, on les appelle des mouvements articulatoires ou bien des mouvements de la bouche. La deuxième lettre, B. Donc, B avec la fatha, Bou avec la dhamma, B avec la kasra. Donc, la fatha dans le cercle rouge, grâce à quoi on prononce B. La dhamma dans le cercle rouge, grâce à quoi on prononce bou. Et la kasra dans le cercle rouge, grâce à laquelle on prononce bi. Donc, je répète, B, bou, bi. Je répète que pour B, la première, le tiret nous permet de prononcer ouvert. Donc, l'appellation fatha veut dire ouverture, ouverture de la bouche. Quand je prononce B, c'est ouvert. Avec la dhamma, celle du milieu, la boucle, la forme de boucle qu'on appelle dhamma, dhamma signifie fermeture. Donc, je prononce bou, bou. C'est comme si je ferme la bouche, bou. Regardez, donc, mes lèvres sont arrondies, bou, bou. Et avec la kasra, le tiret en dessous, on prononce bi, et le son est brisé ou bien cassé, bi. Donc je répète, b, bou, bi. Donc on continue avec toutes les lettres avec le même principe. Fatha, dhamma au milieu, kasra en bas. Troisième lettre, t, la lettre t. Donc avec fatha, je prononce t. Avec la dhamma, on prononce tu. Et avec la kasra, on prononce ti. Je répète, t, tu, ti. Quatrième lettre, fait. C'est le feu de l'anglais. Fait. C'est léger. Fait. Je pince le bout de la langue et je pousse l'air. Fait. Avec fatha, je prononce fait. Avec dhamma, je prononce thu. Thu. Et avec la kasra, je prononce fi. Répétez après moi, n'hésitez pas. Donc, avec fatha, donc attention plutôt, la transcription de cette lettre n'est pas du tout fidèle à sa prononciation correcte. C'est-à-dire THE accent circonflexe n'est pas tout à fait
fidèle à la prononciation correcte, c'est-à-dire fait. Fait. Ce n'est pas the, c'est fait. Donc, je répète la prononciation des trois, du haut vers le bas. Fait, thu, fi. Cinquième lettre, j'ai. Donc, avec fatha, on prononce j'ai. Avec dhamma, je prononce jou. Avec kasra, je prononce j. Je répète, j'ai, jou, j. Sixième lettre, ha. Ha aussi, c'est une lettre un peu difficile à prononcer. Insistez et ça va sortir. Ha, donc avec fatha, je prononce ha. Avec dhamma, je prononce hu, hu. Avec kasra, je prononce hi, hi. Je répète, donc la transcription HE accent circonflexe n'est pas tout à fait fidèle à la prononciation exacte. Écoutez-moi, essayez de m'imiter, essayez de prononcer tel que je le fais. Ha. C'est comme si c'est une vanne sèche qu'on ouvre à peine et qui fait libérer de l'air. Ha. Donc, je répète, ha, hu, hi. Septième lettre, kha. Kha, c'est l'akhota de l'espagnol. Donc, avec fatha. Kha, avec dhamma. Khu, khu, avec kasra. Khi, khi. Je répète, kha, khu, khi. Huitième lettre, de. De, avec fatha. De, avec dhamma. Du, avec kasra. Di. Je répète, de, du, di. Neuvième lettre, the. C'est le the de l'anglais. Par rapport à la 4, celle-ci, elle est un peu plus forte. La quatrième, c'était the. La neuvième, the. Je les ai transcrites de la même manière. C'est le the de l'anglais. The de l'anglais. Donc, avec fatha, je prononce the. Avec dhamma, je prononce thu. Avec kasra, je prononce the. Je répète, the. Donc, la transcription n'est pas tout à fait fidèle à la prononciation correcte ou bien exacte. Donc, avec fatha, the. Avec dhamma, thu. Avec kasra, the. Dixième lettre, ra. C'est le R roulé. Ra. Donc, ra, rou, ri. Je répète, ra, rou, ri. Onzième lettre, z. Donc, z avec fatha, zou avec dhamma, zi avec kasra. Je répète, z, zou, zi. Douzième lettre, c'est. Avec fatha, je prononce c'est. Avec dhamma, sou. Avec kasra, si. Je répète, c'est, sou, si. Treizième lettre, chez. Donc, chez, chou, chi. Je répète, chez avec fatha, chou avec dhamma, chi avec kasra. La quatorzième lettre, sa. Sa. La douzième, c'était c'est. La quatorzième, c'est plus grave, sa. Avec fatha, sa. Avec dhamma, so. Avec kasra, si. Je répète,
sa, su, si. 15e lettre, va, va, avec fatha. Va, avec dhamma. Vu, avec kasra. Vi, vi. Je répète. Donc, pareil pour la transcription de la lettre va. Donc, DHA n'est pas tout à fait fidèle à la prononciation exacte. Faites comme moi, prononcez comme moi. Va, va. Je répète alors, du haut vers le bas. Va, vous, vi. 16e lettre, ta. Ta, c'est la sœur de la troisième. La troisième, te. La 16, ta. Plus grave. Avec fatha. Ta. Avec dhamma. Tu. Avec kasra. Ti. Je répète. Ta. Tu. Ti. Et je rappelle que dans le cercle en haut, cette voyelle, on l'appelle fatha, veut dire ouverture, ouverture de la bouche, de l'appareil phonatoire. Avec la dhamma, on prononce tu, tu. Donc, on a tendance à fermer la bouche. Avec kasra, je prononce tri, tri. Donc, le son tend vers le bas. Il est cassé, il est brisé en quelque sorte. La 17e lettre ressemble un tout petit peu à la 15e, à la 9e et à la 4e. Donc, elles ont toutes presque le même point d'articulation. Donc, celle-ci, c'est va tout court de l'anglais. C'est le va de l'anglais. Donc, avec fatha, je prononce va. Avec dhamma, je prononce vous. Avec kasra, je prononce vri. Donc, je pince le bout de la langue. Je remplis la bouche un peu avec un peu d'air. Et je pousse un peu fort. Va. Vous. Vri. Donc, la transcription n'est pas tout à fait fidèle à la prononciation exacte. Faites un effort pour la prononcer telle que je le fais moi. Je répète, avec fatha, va, avec dhamma, dhu, avec kasra, vri. La 18e lettre, elle est un peu difficile à prononcer, c'est a. Ce n'est pas e, tel que je l'ai transcrite. Non, ce n'est pas e, c'est a. A. Donc, avec fatha, a, avec dhamma, u, avec la kasra, i. Et bien sûr, la transcription de cette lettre n'est pas tout à fait fidèle à sa prononciation correcte. Donc, observez comment je prononce. C'est comme si je rétrécis la voie respiratoire, c'est-à-dire la gorge, et je pousse l'air et je libère. Donc, je répète avec fatha. Avec dhamma. Avec kasra. 19e lettre, Ré. C'est le R du français, c'est Ré. Donc avec fatha, je prononce Ré. Avec dhamma, Rou. Avec kasra, Ri. Je répète, Ré, Rou, Ri. 20e lettre, Fait. Avec fatha, je prononce Fait. Avec dhamma, je prononce Fou. Avec kasra, je prononce Fi. Je répète, Fait, Fou, Fi. La 21e lettre, Qa. Qa, c'est une lettre un peu difficile à prononcer. Ce n'est pas Ka, tel que je l'ai transcrite, c'est plutôt Qa. Qa.
Alors avec la fatha, je prononce qa, je bloque l'air, je ferme la voie respiratoire au fond de la gorge et je libère. Qa, 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 je bloque et je libère. Donc avec fatha, qa, avec dhamma, qou, avec kasra, qi, qi. Je répète, donc la transcription n'est pas tout à fait fidèle, faites attention. Alors avec fatha, qa, avec dhamma, qou, avec kasra, qi. La 22e lettre, elle est facile, ke, c'est la lettre ke. Donc avec fatha, je prononce ke, avec la dhamma, je prononce ku, avec la kasra, je prononce ki. Je répète, ke, ku, ki. La 23e lettre, le. Alors, avec la fatha, je prononce le. Avec la dhamma, je prononce lou. Avec la kasra, je prononce li. Je répète, le, lou, li. Donc, les trois voyelles qui sont dans le cercle rouge, on ne les appelle pas des voyelles en langue arabe, on les appelle plutôt mouvements. El-harakatu, tel que le titre. El-harakatu. Et on les appelle les mouvements courts. El-harakatu al-qasiratu. Pourquoi? Parce que grâce à elles, je prononce bref. Le, lou, li. Ce n'est pas long. La 24e, main, avec fatha. Main, avec dhamma. Mou, avec kasra, mi. Je répète, main, mou, mi. La 25e lettre, na. Na. Avec fatha, je prononce na. Avec la dhamma, je prononce nou. Avec la kasra, je prononce ni. Je répète, na, nou, ni. Je répète, na, nou, ni. La 26e lettre, ha. Ha, elle ressemble un tout petit peu à la 6e lettre, ha. Elles ont presque le même point d'articulation. La 6e, ha. La 26e, ha. C'est le H aspiré de l'anglais. Donc, avec fatha, je prononce ha. Avec dhamma, je prononce who, tel qu'en anglais, who are you. Et he avec la kasra. Je répète, donc la transcription n'est pas tout à fait fidèle, faites attention. Je répète alors, avec fatha, ha, avec dhamma, who, avec kasra, he. La 27e lettre de l'alphabet, we. We, donc, avec fatha, we, avec dhamma, wou, avec kasra, oui. Je répète, we, wou, oui. La 28e et dernière lettre, ye. La lettre ye. Avec fatha, je prononce ye. Avec dhamma, je prononce you. Avec kasra, je prononce yi. Je répète, ye, you, yi. Si vous avez aimé mes cours, n'hésitez pas de vous les procurer sur udemy.com en utilisant le lien en dessous de cette vidéo. Apprendre l'arabe avec Khaled sur Udemy. C'est la fin de ce cours, merci de l'avoir suivi. إلى اللقاء في الدرس القادم. Au revoir et à la prochaine leçon, dans une semaine.